du miracle de Dieu pour ouvrir les yeux, pour y voir à nouveau. Et on se rappelle du mot odos, qui veut dire manière de se conduire. Auparavant, on était conduit par le péché, excusez-moi du mot, et par le monde. Mais aujourd'hui, on est éclairé par Dieu. Et c'est Dieu qui nous conduit. Et on marche à la manière de Dieu. Je fais juste une petite introduction. Il y en a peut-être qui disent, moi je ne comprends pas. Il y a des situations qu'on ne comprend pas, on ne les comprend pas. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne les comprend pas qu'il ne faut pas les prendre. Du moment qu'elles viennent de la parole, il faut que nous, on puisse dire Amen à ce que Dieu dit. Amen. Dans le livre de la Genèse, si vous posez cette question à un rabbin ou à un juif, et vous lui dites pourquoi la Bible commence ainsi, au commencement Dieu créa la terre et les cieux, il vous dira je ne sais pas. Parce que lui-même ne comprend pas. Parce que la vraie logique, ça serait que la Bible commence comme cela, Dieu, au commencement, créa la terre et les cieux. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu est le premier. En hébreu, il est le Aleph. Et la Bible commence par le mot commencement. Et le mot commencement, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, c'est le Bet. Et le Bet, c'est le Bereshit, c'est le Messie, c'est le Christ. Amen. Donc il y a une incompréhension pour eux. Pour eux, c'est Dieu qui devrait être le premier. Oui, mais pour nous, le Bet, c'est le Bethel, c'est la maison. Et c'est le Bereshit, c'est le Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement sans Jésus dans la maison. Amen. Il faut Jésus dans la maison. Amen. Et nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ça, on le sait. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Vous savez, il y a des lettres numériques dans l'alphabet hébreu. On dit que au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est le guimel. Le guimel veut dire pont. L'Esprit de Dieu est là pour nous permettre de passer au-dessus de certaines choses. Sans lui, on ne pourrait pas. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. Et quand on dit que Dieu a créé l'homme au 6e jour, c'est le mot vav en hébreu. Le mot vav veut dire clou, crochet. Et c'est le chiffre de l'homme. Et nous savons que Jésus était homme et qu'il a été crucifié à la croix par des clous. Il faut que la chair soit crucifiée. Amen. Amen. Alors je voudrais rentrer dans le message. Hier, on a vu ensemble. Et on a vu que on a parlé de Bartimée, cet homme mendiant aveugle au bord du chemin. Et nous avons vu une partie et nous avons compris qu'il y a eu un miracle qui s'est fait. Voilà, bien sûr, je suis plus à l'aise, excusez-moi. Il y a eu un miracle qui s'est fait d'un homme mendiant, aveugle, assis au bord d'un chemin, qui marchait d'une manière. Dieu a permis que cet homme-là puisse se lever, que la parole puisse créer de la foi dans son cœur. Quand on lit le texte, quand on continue à lire, c'est dans l'épître de Marc au chapitre 10, et quand on lit le chapitre 11, on s'aperçoit que Jésus rentre à Jérusalem. Et la fin du chapitre 10, lorsqu'il y a eu le miracle pour Bartimée, je vous énumère un petit peu, pour nous permettre de rentrer à nouveau. Lorsqu'il y a eu le miracle qui s'est fait, on s'aperçoit que Bartimée, le texte dit, il suivit Jésus. Amen. Donc, il est rentré lui aussi à Jérusalem. Il n'est pas resté à Jéricho. Amen. Quand on a reçu le Christ dans notre vie, on ne reste plus dans le monde, mais on retourne à Jérusalem. C'est là notre place. Notre place ce matin, elle est ici. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais que un frère prie le Seigneur. Tu pries le Seigneur, mon frère. Quand nous voyons que cet homme-là était aveugle, je continue, par rapport à hier, on est toujours avec Bartimée là. Parce que, je vous disais, c'est un peu nous, Bartimée. Que Dieu soit béni. Et le mot aveugle en grec veut dire touplos, qui veut dire aveugle, et excusez-moi du mot, mentalement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est aveugle, qui ne voit rien.
Ce n'est pas qu'il n'y voit pas, ce n'est pas qu'il n'a pas la vue. Mais parfois, ça nous arrive de dire à quelqu'un que tu n'as pas compris alors. Tu ne l'as pas vu. Parce que mentalement, lui, il ne l'avait pas vu. Il y en a que, mécaniquement, le cerveau réagit plus vite que d'autres. Et qui ont compris des situations, qui ont compris plus vite que d'autres. Et que Dieu soit béni. Il y en a comme ça. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Eux, il faut leur expliquer. Il faut du temps. Et Dieu, dans le temps, veut nous former. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de formation par rapport à l'Église. De parfait, excusez-moi, avec tout le respect que je dois à chacun d'entre nous et aux anciens qui sont ici, il n'y a personne. Le seul qui est parfait, c'est le Christ. Amen. Et ce que nous avons besoin, c'est de nous ramener plus près de lui, pour arriver à la perfection, pour que nous puissions un jour partir avec lui. Donc le mot aveugle veut dire aveuglé mentalement, c'est-à-dire que l'esprit est fermé. Et notre esprit était fermé, pourquoi? Parce qu'avant nous marchions dans l'ignorance et nous étions dans le monde, marchant, la Bible dit, en tâtonnant, cherchant notre chemin, sans savoir où aller. Mais par la grâce de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui nous le révèle, au psaume 119 et au verset 130, il dit la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Je lève la main, j'ai besoin de la parole, parce que je manque d'expérience. Et ce que j'ai besoin, c'est que la parole me révèle et ouvre. Que Dieu soit béni pour l'intelligence, afin de voir la grâce de Dieu, d'avoir le plan, même s'il y a des choses qu'on ne voit pas, eh bien je crois, moi, qu'elles existent, parce que Dieu a fait des promesses pour chacun d'entre nous. Amen. Donc je comprends mieux Bartimée. Hein? C'est un peu le rappel de la parole pour ouvrir l'intelligence. Vous savez, avant, il se contentait de petites pièces, on pourrait dire. Il se contentait de petites bénédictions, de petits moments de paix, de petits moments, parce que certainement, il y en avait qui lui parlaient un peu de la parole. Il y a un état comme ça. Et il y a des chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens qui se contentent de petites pièces. Vous savez, les petites pièces, c'est ce qui nous permet d'aller acheter un peu de pain. Mais on ne peut pas tout acheter. Avec un peu de pièces, on peut acheter le strict nécessaire. Des fois, il y en a qui viennent à la réunion pour le strict nécessaire. Mais ils repartent comme ils sont venus parce qu'ils ne veulent pas être éclairés. La Bible dit qu'ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas voulu. Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et ils ne veulent pas. Et cela, leur intelligence ne peut pas s'ouvrir. C'est pour cela qu'il est écrit au verset 11, il dit, Jésus rentre à Jérusalem sur une annonce et Bartimée, à ce moment-là, rentre avec lui. Amen. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Mais je voudrais vous amener ce matin, vous savez, à une compréhension. Vous savez, une étude, c'est aussi bien aller chercher dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament le parallèle pour que nous puissions comprendre le plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu est aussi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Amen. Et l'Ancien Testament n'est pas pour les Juifs. L'Ancien Testament est aussi pour nous. Amen. Certains disent nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Comme ça, ils peuvent se permettre certaines choses. Mais j'aimerais vous dire que la loi nous concerne aussi. Amen. Nous sommes concernés par la loi. Et donc je continue. Il a changé de manière de se conduire car il a crié, je note ici, hein. Et Paul dira à Timothée au chapitre 3 et au verset 15, mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu et l'église du Dieu vivant, la colonne de l'appui de la vérité. Il y a une manière de se conduire. Nous avons été éclairés. Mais maintenant, il y a une manière de se conduire. Amen. Que Dieu soit béni. Certains que ça leur déplaît. Quand on leur dit, il ne faut pas faire comme ça. Ça déplaît. Si ça vient du pasteur, vous avez le droit. Mais si ça vient de la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit. Nous devons nous comporter. Amen. Dans la manière que la parole de Dieu nous enseigne. Et Paul dit ça avec un amour, parce qu'il considère Timothée comme son enfant, et il ne veut pas qu'il marche n'importe comment.
Et vous savez, il y a des différentes traductions. La Darby dit, elle dit comme cela, elle. C'est une autre traduction. Elle dit, mais si je tarde, on dirait que le Seigneur est en train de nous dire que si je tarde aujourd'hui à venir, eh ben je vais vous indiquer de quelle manière il faut vous conduire. Pourquoi? Parce que laissez-moi vous dire que quand quelque chose met plus de temps que prévu, nous le voyons dans le livre de l'Exode, lorsque Moïse a tardé à descendre, il y a tout de suite non plus le côté spirituel qui prend le dessus, mais il y a le côté, excusez-moi du mot, charnel, qui revient au galop. Parce qu'il y a trop de temps. Et laissez-moi vous dire que si Dieu prend le temps de venir, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Il peut venir aujourd'hui, Dieu. Et il peut venir dans 2000 ans. Certains disent, et c'est la parole qui nous enseigne ça, qu'il a donné 2 pièces et il donnera le reste. Cela veut dire 2000 ans. On donne des traductions, nous. On essaye de donner des incompréhensions. Autant, beaucoup de gens ont donné une date à la venue du Messie, en disant il viendra à telle époque, et ils se sont trompés. Mais en réalité, peu importe à quel moment il vient, le principal, frères et sœurs, c'est qu'il vient. Amen. Et nous qui viennent aujourd'hui ou dans 2000 ans, le principal, c'est que s'il vient aujourd'hui, je pars aujourd'hui avec Dieu. Amen. Mais si je ferme mes yeux sur la terre, il revient dans 50 ans. Dans 50 ans, je fermerai mes yeux. Mais si je ferme mes yeux et que je les ouvre auprès de lui, quelle est l'importance? Amen. Qu'il soit ouvert ou fermé. L'important, c'est que je sois avec lui. C'est le principal. N'essayons pas de dire et de donner des logiques. Dieu est souverain. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut se manifester par n'importe quelle manière. Quand il a parlé à Daniel, une main est venue, un ange est venu lui parler. Quand il a parlé au roi Belshazzar, une main est venue écrire sur un mur. Dieu se sert de ce qu'il veut. Il est souverain. Dieu veut parler à nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Donc Dieu veut que nous puissions nous conduire. Il nous amène, vous savez, il dit dans le livre de Pierre, 2 Pierre chapitre 3 et verset 9, il dit, si le Seigneur tarde dans l'accomplissement de sa promesse, mais il dit, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun se perde, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il y a un autre verset qui dit, il faut que la totalité, il disait ça à un frère il y a l'autre jour, il me disait, comment cela doit arriver? Il y a un texte qui dit, il faut que la totalité du nombre soit rentrée pour que le Christ vienne. Dieu connaît ses enfants. Moi j'ai un fils et une fille. Si je dois partir, qui sont petits, qui sont avec moi, laissez-moi vous dire que je sais le temps que je vais attendre. Même si l'heure, elle était que je devais partir à midi, s'il en manque un, je ne partirai pas. Même si je passe 2 heures de plus à attendre et à le chercher, je vais mettre tout mon cœur pour attendre et le chercher. Le temps ne comptera plus. Ce qui comptera, c'est de le retrouver et de le faire rentrer. Amen. C'est pour cela qu'il est écrit dans l'épître de Pierre, il use de patience. Amen. Pour la patience de Dieu. Parce qu'il y a des moments que si Dieu aurait venu au moment où c'est qu'on s'est mis en colère, je ne sais pas si on aurait parti. Je parle pour moi. Alors parfois il faut dire Seigneur merci. Parce qu'à ce moment-là j'étais plus prêt. Mais tu uses de patience afin que je sois prêt. Pour que je puisse me repentir. Parce que la repentance, vous savez, lorsque, je fais une parenthèse, lorsque nous voyons dans le texte de l'évangile de Matthieu, et qu'il est écrit que Jésus fut de retour, et la fille de Jairus était malade. Jairus était chef de synagogue, et le mot retour, en hébreu, c'était tchouva, ça veut dire repentance. Le Seigneur a été de retour, vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'à ce moment-là, Jairus allait se repentir à cause du besoin. Dieu vient quand il y a le moment de la repentance. Amen. Il faut se repentir. Pour dire je suis l'Église, il n'y a pas besoin de repentance. C'est pour vous dire que moi j'ai besoin de me repentir tous les jours. Amen. Chaque jour j'ai besoin de me repentir.
Tous les jours, j'ai besoin de demander pardon à Dieu. Et tous les jours, j'ai besoin de dire merci à Dieu pour sa patience. Amen. Parce que Dieu est patient. Amen. Je continue. Encore un peu de temps. Hein. La Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1 et verset 12, « Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » C'est lui qui veille. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a dit que s'il venait, il viendra. Il a dit que s'il te bénit, il te bénira. Amen. Il a dit que s'il te délivrait, il te délivrera. Mais pour cela, je veux citer tous ces versets pour nous donner à comprendre. Croyez-moi, il y a le plan de Dieu, l'action de Dieu, mais il y a aussi notre action à nous. Il y a notre part à nous. Il n'y a pas que le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan rédempteur. Le plan de Dieu, c'est le plan salutaire. Mais notre action à nous, c'est ce qui va nous amener à rentrer dans le salut. On ne pourra pas rentrer dans le salut si on ne veut pas y rentrer de nous-mêmes. Dieu ne nous forcera pas. Dieu ne nous obligera pas. Mais Dieu nous donnera à réaliser. Vous savez que beaucoup croient que Jésus est rentré dans le temple. Jésus n'est jamais rentré dans le temple. Toujours resté autour. Parce qu'il n'était pas lévite, lui. Il ne faisait pas partie de la tribu de Lévite. Il faisait partie de la tribu de David. Il était là où il y avait le peuple. Quand il est rentré, il est rentré dans le temple, il a jeté les tables des échangeurs. Ce n'était pas dans le temple, ce n'était pas dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint. C'était autour où c'est que tout le monde venait. Pour commercer, pour échanger, pour acheter, pour ensuite amener au sacrificateur. C'est là que Jésus est rentré. Mais Jésus n'est jamais rentré dans le temple. Lui qui était le temple saint, le temple de Dieu, n'est jamais rentré dans le temple. Il a obéi à la parole. Et nous, on se permettrait. On se permettrait, nous. Si lui a été fidèle jusqu'au bout, la seule occasion qu'il a eue de rentrer dans le temple, c'est avec son sang. La Bible dit aux épîtres aux Hébreux qu'il nous a inauguré une route nouvelle. Amen. Il est rentré dans le lieu très saint. Il a déchiré le voile du temple pour que nous puissions y rentrer. Amen. Quel bonheur. Amen. Amen. Donc il veille sur sa parole. Vous savez. Je continue encore un peu. Amen. Hein? Exode chapitre 13. Et c'est là que je voudrais nous amener. On est toujours sur Odos, manière de se conduire. Regardez. Souvenez-vous de ce jour, c'est Exode chapitre 13. Hein? Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, vous sortirez aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. C'est aujourd'hui. Quand on dit des fois dans nos réunions d'évangélisation, c'est le aujourd'hui de Dieu. Si tu dois donner ton corps, on le dit souvent, c'est aujourd'hui. Si tu dois te repentir, c'est aujourd'hui. Parce qu'il y a le aujourd'hui de Dieu, l'action de Dieu, l'action du divin qui vient manifester la grâce, l'autorité, interdire, excusez-moi du mot, au diable de nous retenir. Dieu a toute autorité. Le diable n'a aucune autorité. Le diable nous propose. Et nous acceptons. Mais Dieu a l'autorité, lui, de nous délivrer de la main du diable. Et le diable ne peut rien dire. Le seul qui est souverain, c'est Dieu. Dieu est capable de nous sortir d'un état. Il dit aujourd'hui, tu vas sortir de l'esclavage. Cela veut dire que c'est son caractère à Dieu. Et Dieu nous a consacrés pour devenir son peuple. Dieu nous rappelle qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Je ne sais pas, je dis ça, s'il y en aurait qui seraient liés par certains, excusez-moi du mot, encore certaines activités du monde. Eh bien, Dieu nous a délivrés. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes son peuple. Et le moyen que Dieu a pour nous sortir de ce qui nous tiendrait encore liés, parce qu'un lien, c'est ce qui nous empêche de partir où nous voulons. Vous savez, vous avez la prison à côté, je crois.
Celui qui est enfermé dans la prison, on dit il est enfermé dans la prison. Ça, c'est celui qui est avec un péché condamnable et qui est rentré en prison. Mais après, vous avez celui qui a le bracelet au pied. Il est chez lui. Il ne peut pas aller où il veut. Ça ne dérange pas au diable que tu sois en prison ou chez toi, du moment que tu es lié. Et qu'il a l'autorité de te limiter dans tes activités. Mais Dieu dit non. Ni en prison, ni bracelet. Tu es mon peuple. Aucun lien. Rien ne te retiendra en Égypte. Ça, c'est l'action de Dieu. Dieu nous consacre. On est consacré pour lui. Amen. Que Dieu soit béni. Hein, vous me permettez de continuer encore un peu. Hein? Exode, et nous le rappelle, Exode 3, au chapitre 3, au verset 7, il dit, et c'est Dieu qui parle. Et là, c'est l'action de Dieu. Il dit, j'ai vu. J'ai vu, et il dit, les souffrances de mon peuple, c'est-à-dire que là, il se l'attribue à lui. C'est lui qui voit. C'est lui qui entend. Et c'est lui qui est descendu. Et je voudrais vous réciter ce verset que vous avez lu plusieurs fois et que vous avez écouté plusieurs fois. Quand il dit, j'ai vu, j'ai entendu les cris que mon peuple a poussé, je connais ses douleurs. Et quand on lit ce verset-là, on s'aperçoit qu'il y a une action de Dieu, mais c'est bien plus que ça. Cette action-là, frères et sœurs, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas simplement Dieu qui dit j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu. Le j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu, c'est l'accomplissement de la croix. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le mot qui nous dit descendu et le mot qui nous dit j'ai vu, j'aimerais vous les traduire. Ma femme me dit souvent quand tu prêches, tu parles que de l'hébreu. Oui, mais l'hébreu, c'est ceux qui nous donnent à comprendre mieux les mots. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le mot descendu en hébreu se dit yarad. Et le mot yarad, vous savez qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire je suis descendu pour porter ou apporter. C'est-à-dire que Dieu n'est pas descendu simplement pour voir ou entendre. Dieu est descendu pour porter ou apporter. Quoi donc? Le texte continue. La délivrance. Et de quelle façon il faut nous amener la délivrance, Seigneur? De quelle façon tu dois nous apporter la délivrance? Eh bien, le mot yarad, c'est la même racine que le mot yod, c'est avec la main. C'est-à-dire que c'est sa main qui a été clouée pour nous à la croix. Et il dit, je suis descendu pour que ma main soit clouée, pour t'apporter à toi la délivrance. Pourquoi? Parce que j'ai vu tes souffrances. Hier, Max nous rappelait un texte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses souffrances. Amen. Alors, quand on lit le texte d'Exode chapitre 13, Exode chapitre 3, quand il nous parle qu'il est descendu, il ne sait pas simplement descendre, il descend pour nous apporter, pour nous donner, et pour nous apporter au travers du sacrifice de la croix, la possibilité d'être libre. Sans la croix, on ne serait pas libre. Ce qui nous a libérés, c'est la croix. Ce qui nous libère, c'est la croix. La puissance de la croix. N'oublions pas que la croix est celle qui nous permet à nous aujourd'hui de pouvoir prier. La croix a fait de nous un peuple de Dieu. La croix nous a permis de nous approcher de Dieu. Lorsqu'il dit qu'il nous a sortis d'Égypte, vous le savez comme moi, l'Égypte est la représentation du diable et le diable ne veut pas nous laisser sortir. Mais à cause que Dieu est descendu pour nous apporter la délivrance avec sa main, eh bien le diable ne peut pas nous retenir parce que celui qui est plus fort que lui vient nous arracher de sa main. Avec sa main clouée et avec son sang. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes marqués. Vous le savez que nous sommes marqués? Nous sommes marqués du sang de Dieu. Le sang de Jésus nous a marqués. C'est un sang indélébile. On ne peut pas l'effacer. C'est un sang qui nous a marqués pour l'éternité. Et il va nous accompagner jusqu'au jour où Jésus viendra nous chercher. Amen. Vous êtes avec moi encore 5 minutes? Et après, hein? Et après, il faut laisser le temps à la prière. Et puis bon,
Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Actes chapitre 10, verset 38 dit, vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus. Amen. Une onction de puissance. Une onction de puissance et de Saint-Esprit. Je réfléchissais à une chose l'autre jour, et je disais, c'est là. Même si certains disaient à Bartimée de se taire, la Bible dit que lui, il criait encore plus fort. En un mot, avec plus de puissance. Même si les gens disaient, arrête, ne dérange pas le maître, lui, il criait encore plus fort. Il criait encore plus fort pour qu'il y ait cette, comment dire, cette écoute qui soit faite parce qu'il y avait comme une crainte dans son cœur d'être oublié. En disant que si je ne crie pas plus fort, il ne m'entendra pas. Trop de monde, trop de bruit. Il y a trop de bruit. Il ne m'entendra pas. Donc il faut que je crie plus fort pour qu'il puisse m'écouter. Il faut que je crie au-dessus de ceux qui m'empêchent. Et il y a là une motivation qui nous pousse. Vous savez c'est quoi la motivation? C'est j'en ai marre de me retrouver toujours dans la même situation. J'en ai marre de rester dans cette position. Je veux changer de manière. Je ne veux plus me retrouver toujours être là en train de me satisfaire d'une pièce ou de ce quelque chose qu'on va m'apporter. Non, je veux plus que ça. Mais pour le plus, il faut qu'il y ait un effort. Et aujourd'hui, certains chrétiens ne reçoivent pas plus parce qu'ils ne font pas plus. C'est dommage. Je ne dis pas, vous savez, c'est pas parce qu'on crie que Dieu nous entend. C'est pas ça du tout. On peut parler doucement et Dieu nous écoute. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche que Dieu le sait. Mais il faut que le cœur soit animé. En disant, viens Seigneur, même si des larmes tombent, et que dans ces larmes-là, il y a l'expression du désir ardent, du besoin, du changement, de la délivrance, de l'action de Dieu. Parce que Dieu, lui, a reçu une puissance et il nous dit à nous que nous aussi, nous avons reçu la puissance, non pas de la puissance, parce qu'il n'y a pas plusieurs puissances. Il y a une seule puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est elle qui nous pousse à nous, à nous tourner vers le Père, à devenir des véritables adorateurs en esprit et en vérité. C'est pour cela qu'il est écrit, ne l'attristez pas le Saint-Esprit par des actions mauvaises. Aujourd'hui, certains chrétiens dans l'église sont en train d'attrister le Saint-Esprit. Ils deviennent eux-mêmes apostates. Vous savez qu'est-ce que veut dire apostate? Ça veut dire abandon de la foi. Il n'y a plus de foi dans leur corps. Donc il n'y a plus le besoin d'être dans la réunion et de crier. Et de prier pour les âmes qui se perdent. Et de prier pour les rétrogrades qui sont partis de la maison. Et de prier pour l'état dans lequel ils se trouvent. Ce n'est pas dérangeant de me retrouver dans cet état. Un tel aussi il y est. Mais parce qu'un tel il y est, toi tu vas rester dans cet état. Et c'est pas vous dire qu'à ce moment-là, à Jéricho, certainement il y avait d'autres aveugles. Mais ce Bartimée-là, il est mentionné que ce Bartimée-là n'a pas voulu rester dans cet état. Lui, il a voulu changer de manière. Nous n'avons pas une manière de faire dans l'église, frères et sœurs. Aujourd'hui, dans nos églises, nous essayons parfois, vous savez, de rester cadrés. Tellement qu'on reste cadré, on ne laisse plus l'action au Saint-Esprit. On est en train, nous aussi, de devenir religieux. Et les chrétiens deviennent religieux. Les chrétiens rentrent dans un système qui est le système de l'Antichrist. Ça ne dérange pas l'Antichrist que tu pries. Ça ne dérange pas l'Antichrist que tu viennes à la réunion. Ce qui dérange l'Antichrist, ce qui le dérange à lui, c'est que dans ton cœur, à toi, il y ait ce feu qui vient brûler, consumer tout ce qui ne vient pas de la gloire de Dieu. Et tu dis non au péché. Amen. Non, non au péché, non à la religiosité, non. J'en ai marre, Seigneur. Je veux sortir de cet état. Je ne veux pas être un apostate. Je ne veux pas être le chrétien des derniers temps. Je veux être celui qui me prépare et qui est prêt pour partir. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Béni soit Dieu.
Amen. Je m'emballe un peu, hein, je descends. Par Dieu, je descends. Bénédiction Dieu. Je pensais à une chose, vous savez quoi? Je disais, il y a certaines personnes aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a un feu dans un bâtiment, les pompiers viennent. Et les pompiers viennent, et qu'est-ce qu'ils font les pompiers? C'est leur travail à eux. C'est leur fonction. Ils viennent pour éteindre le feu, mais ils demandent s'il y a des gens en danger dedans. La priorité. Même que le bâtiment brûle après. S'ils n'arrivent pas à éteindre le feu, c'est pas grave. Ça sera des dommages qui ont été faits, mais ce sont des dommages matériels. Ce que les pompiers veulent, c'est qu'il n'y ait pas des dommages humains. Donc, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils viennent et ils constatent, il y a quelqu'un, oui, ils vont tout faire pour le sortir. Imaginez, moi je suis à l'intérieur et puis le pompier me sort. Et puis quand le pompier me sort, automatiquement, il m'amène vers le véhicule qui est là, adapté, pour regarder mon état de santé, si je vais bien, et ensuite il me dirige vers l'hôpital en disant, monsieur, allez faire des examens, voir si vous n'avez pas été intoxiqué, si vous n'avez pas inhalé quelque chose qui a aggravé l'intérieur, mais moi je suis bien. Donc le pompier peut dire ce qu'il veut. Le principal, c'est qu'il m'a sorti du feu. Je me disais beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils appellent Jésus comme un pompier. Quand chez eux, ça prend feu. Quand ça va mal. Mais après, ils ne veulent plus l'écouter. Quand il dit, rentre dans ta chambre et prie. Parce que l'intérieur a besoin. Tu as été intoxiqué. Tu as inhalé des choses qui n'étaient pas bonnes. Tu as assisté à des conversations qui ont corrompu l'intérieur. C'est rentré dans un bâtiment, ça, où c'est qu'il y a du feu, là. Et vous savez, il y a des chaises en plastique, et aujourd'hui, il faut faire attention. Et quand on rentre dans des locaux, ils nous disent il faut des choses qui ne soient pas inflammables. Il faut des choses qui n'intoxiquent pas les gens. Que si jamais ça prend feu, ça se consume, et puis ça ne crée pas beaucoup de dégâts. Et il y a des choses qui créent des dégâts autour de nous, et nous, on est là. On est intoxiqués. Et quand ça va vraiment mal, alors on appelle le pompier, on appelle Jésus. C'est le meilleur des pompiers, lui. Quand on l'appelle, il vient toujours. Amen. Et nous, on appelle le pompier. Mais quand le pompier nous dit maintenant, monsieur, il faut vous diriger vers l'hôpital. Parce que peut-être il y a plus. Mais nous, le plus, on ne le veut pas. Ça nous dérange. On va perdre notre temps d'aller à l'hôpital. On a autre chose à faire. Je ne m'adresse pas à des païens ce matin. Je m'adresse à l'église. Et vous savez pourquoi je m'adresse comme ça? Parce que je sais aujourd'hui que dans pas mal d'églises, on vit ces époques-là. Je ne dis pas que tous, et que tu sois béni. Parce qu'il y a pas mal de chrétiens, et béni soit Dieu, qui continuent à être fervents, à prier le Seigneur. Mais beaucoup se sont endormis. Ils se sont laissés affectier. Ils ont besoin de rentrer. Quand mon père est rentré à l'hôpital, l'homme le plus têtu que la terre puisse porter. Lionel le connaît, hein. Quand il est rentré à l'hôpital, le médecin, écoutez ce que je vais vous dire. Je n'ai pas prévu de vous dire dans mon message, mais je vous le témoigne. Le médecin m'a téléphoné, j'étais en train de travailler. Il me dit, ton père, il faut que tu le rentres à l'hôpital aujourd'hui, sinon il meurt aujourd'hui. J'ai dit, pourquoi? Il me dit, j'ai reçu l'examen de son sang, il va mourir affecté. Alors je suis rentré chez moi, en panique. Croyez-moi que je n'ai pas regardé au travail, comme tous vous auriez fait. On abandonne tout dans ces moments-là. Et je suis rentré chez moi. Et j'ai dit, papa, allons à l'hôpital, il faut rentrer à l'hôpital. Le docteur a dit, j'y vais pas. Papa, il faut rentrer à l'hôpital, j'y vais pas. Et le téléphone sonne, grâce de Dieu. Le téléphone sonne, le docteur à nouveau. J'ai dit, docteur, attendez, je mets le haut-parleur, vous allez le dire vous. Le docteur dit, monsieur, si vous ne rentrez pas, vous allez mourir étouffé. Mais il était comme moi et vous. Malade, bien sûr, malade. Mais comme moi et vous. Je le rentre à l'hôpital, aux urgences, je fais venir le SAMU, on arrive à l'hôpital, le docteur le regarde, le sculpte, le docteur vient, il m'appelle, il me fait appeler, c'était ma soeur qui avait à l'intérieur, il me fait appeler, il me dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, le docteur m'a dit qu'il allait mourir étouffé. Mais qui vous a dit ça? Le docteur. Mais à quoi il l'a vu, lui? Aux examens de la prise de sang. Monsieur, votre papa va bien? Ah bon? On va
va le garder un peu en observation, mais ça va. Mais ça va alors. Je suis sorti sans inquiétude. On était quelques-uns dehors, on attendait. 2 heures après, ma soeur elle sort en catastrophe, viens vite. Papa est en train de mourir. Je suis rentré. La saturation d'oxygène dans le sang de 95 était tombée à 70. Le docteur dit il faut qu'on l'entube maintenant. Il meurt. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai dit non, vous ne l'entubez pas. Parce que pendant le Covid, toutes les personnes que vous avez entubées sont mortes. Donc, vous ne l'entubez pas. Vous lui mettez de l'oxygène, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne l'entubez pas. Il est venu un autre médecin. Un autre médecin a dit on ne l'entube pas. On va lui mettre le masque qu'ils ont mis, le gros masque, vous savez, pour le Covid, là. Et on va l'oxygéner au maximum et on va lui mettre du sang à nouveau. Du sang à nouveau. À nouveau du sang. Pour refaire. Pourquoi on a besoin à nouveau du sang? Pourquoi on a besoin à nouveau de revenir? À nouveau. Il y en a qui disent j'ai plus besoin. Si, tu as besoin. À nouveau. Tu as besoin à nouveau de revenir. Il faut que tu reviennes à nouveau. Je suis chrétien. Je suis pasteur. Femme de pasteur, femme de diacre. Mais qu'est-ce que ça fait ça? C'est vrai ça. Tu es comme moi, tu es humain. Tu peux tomber malade demain. Pour mettre ton dehors sous la pluie, tu vas attraper une bronchite. On est tous pareils. Non, moi je tombe jamais malade. Tu vas voir toi le jour où tu tombes malade, toi. Tu vas voir toi comment ça va se passer. Alors il dit, le docteur l'a ramené. Et puis lui, quand le docteur il m'a dit, monsieur, il a 2 heures devant lui, 2 heures. S'il passe ces 2 heures, il s'en sort. S'il passe pas ces 2 heures, il meurt. Bon, pendant 2 heures, j'étais là, assis, devant lui, la porte ouverte de la chambre. Et j'attendais. Vous savez qu'est-ce que je faisais? Je priais. Je disais, Seigneur, ne permets pas qu'il parte d'ici en te rencontrant. Je prenais la main, je disais au pas, tu as besoin de Dieu. La personne la plus têtue. Si vous seriez comme mon cœur est déchiré, vous savez pourquoi? Il ne veut rien comprendre. Ça existe des personnes comme ça? Oui. Ça existe. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsque le Seigneur reviendra, il y a des personnes qui diront montagne, tombez sur nous. Il y en a qui disent ça parce qu'ils auront peur tout le monde qu'il y aura la grande tribulation. Non! Ils diront ça parce qu'ils préféreront mourir que de demander pardon à Dieu. Il y a des personnes qui sont tellement ancrées dans l'orgueil, enracinées dans l'orgueil, qui préféreront mourir que de demander pardon à Dieu. Amen. Lorsqu'il était à l'hôpital, et le docteur a dit maintenant, monsieur, les 2 heures sont passées, on peut le débrancher. Son oxygène est remonté à 95. Que Dieu soit béni, amen. Il est remonté. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il reste ici à l'observation. Il y en a qui ne veulent pas de l'observation de Dieu. Ça y est, je vais bien. Vous savez ce qu'il a fait? Excusez-moi, hein. Vous allez dire, en tout cas, vous avez raison de dire ça peut-être, certainement, parce que moi je le pense. J'arrête pas de lui dire. Il avait les perfusions encore branchées. Je sors. Je dis, papa, tu ne peux pas sortir. Tu es branché. Il y a 2 heures et tu allais mourir. Je sors. Je ne reste pas là. Je ne reste pas là. Et il a arraché les perfusions et il est sorti. Il voulait sortir. Mais quand il est sorti, je me suis mis en colère. Même si c'est mon père, je l'ai grondé, comprenez ce que je veux vous dire. Et là, j'ai compris. J'ai compris. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai peur de mourir ici. Je veux mourir chez moi. Vous savez ce que je lui ai dit? Que tu meurs ici ou que tu meurs chez toi, si tu meurs sans Dieu, tu es perdu. Ce que tu as besoin, c'est de demander pardon à Dieu. Cette peur que tu as, elle ne vient pas de Dieu. Tu as une peur en toi parce que l'angoisse vient. Est-ce possible qu'il y ait certains chrétiens angoissés aujourd'hui? Oui. Certains chrétiens sont angoissés. Pourquoi? Pourquoi ils sont angoissés? Parce qu'il n'y a plus de contact avec Dieu. Et quand il n'y a plus de contact avec le prince de la paix, comment vous voulez qu'il reste dans la paix? Il ne faut pas rester dans la paix. Quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte, il l'a sorti, ils étaient affranchis, ils étaient libres. Ils ont sorti, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Mais vous savez que c'était au conditionnel.
Quand on lit le texte, Dieu les a fait passer par le désert. Il aurait pu le faire passer par le pays des Philistins. C'était beaucoup plus rapide. Ils auraient été là-bas même pas en 2 jours. Mais Dieu n'a pas voulu, vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait qu'à ce moment-là, il y en avait qui allaient peut-être encore regretter de retourner en Égypte. Il y a certaines personnes que même le Christ les a affranchis et ils regrettent le monde. Ce n'est pas le monde même, ce qu'ils regrettent, vous savez c'est quoi? C'est les plaisirs du monde. Et Dieu faut que le monde reste derrière toi. C'est pour cela que tu vas passer au travers de la mer. Alors bien sûr que c'est symbole du baptême. Mais ce sera derrière toi. Et puis tu vas marcher. Et la condition, c'est que tu restes dans l'état de liberté. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Christ nous a libérés. Notre responsabilité, ma responsabilité, c'est de rester libre. C'est ce qu'on appelle la sanctification. La sainteté, c'est la liberté immédiate du péché. Le pardon, le sang de Jésus efface le péché. Le péché est effacé, pas ôté, effacé, plus rien. Le mot kafar, qui veut dire couvrir, recouvrir, c'était pour le péché. Il y a eu le sang expiatoire du Christ pour nous à la croix, qui a effacé la condamnation qu'il y avait pour nous. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait. Et il n'y a plus aucune accusation. Certains, vous savez, vous me donnez encore 2 minutes. Regardez, vous connaissez ce texte qui dit qu'ils ont amené une femme qui avait commis un péché devant Jésus et qui dit telle femme mérite la condamnation. Jésus, à ce moment-là, ne répond rien et se baisse et se met à écrire au sol. Vous le connaissez, ce texte-là. Et moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, Seigneur, qu'es-tu en train de faire? Je vous donne ma version. Et puis vous la donnez. Je vous la partage ce matin. Je me suis dit, Seigneur, c'est particulier. Tu écoutes, tu dis rien. Et puis à un moment donné, quand tu te lèves, tu dis que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et la Bible nous dit, ils sont tous partis. Du plus jeune au plus vieux, du plus vieux au plus jeune, ils sont tous partis. Parce qu'ils avaient tous péché. Et elle est restée, elle et lui. Et Jésus a dit, où sont ceux qui te condamnent? Non? Elle se lève, elle ne voit plus personne, il n'y a personne. Donc le Seigneur lui-même ne la condamne pas. Parce que c'était les autres qui la condamnaient. Vous savez, le seul qui avait l'autorité de faire ceci, vous savez c'était qui? C'était le sacrificateur. Le sacrificateur, quand on venait vers lui, quand on lui a amené quelqu'un qui était coupable, pris la main dans le sac, comme on dit, on l'amenait devant lui et on lui disait, voilà, les témoins, ils sont là, et ils vont témoigner de ce qu'il a fait, ou de ce qu'elle a fait. Et le sacrificateur, lui, notait toutes les condamnations. Et si les condamnations étaient condamnables par la loi du Lévitique, parce que le livre de la loi, c'était le livre de Lévitique, si les condamnations condamnaient cette personne-là au titre des accusateurs, le sacrificateur disait maintenant à ceux qui l'avaient amené de le lapider. Et c'était eux-mêmes qui donnaient la sentence. C'est pour cela que le Seigneur dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Parce que c'est à eux à jeter la pierre. Mais le sacrificateur, lui, était juste dans la position de donner la sentence, mais pas de l'appliquer. Parce que si lui jetait la pierre, il se rendait coupable de meurtre. Donc il ne pouvait pas, lui. Et Jésus, à ce moment-là, ce qu'il écrit, c'est les condamnations. Mais comme il n'y a plus personne pour les condamner, dont le Seigneur efface, il n'y a plus personne qui peut te condamner. Où sont ceux qui t'accusent? Même le diable ne peut pas nous accuser. Il est l'accusateur des frères, la Bible. Mais nous avons un avocat. Amen. Un avocat auprès du Père qui se lève et qui plaide pour nous. Il plaide en ta faveur. Il plaide en mon faveur. L'avocat, lui, il est le seul. Aujourd'hui, vous allez dans un tribunal. Aujourd'hui, je vous parle. Vous allez dans un tribunal. L'avocat est le seul, tant qu'il porte sa robe d'avocat. Je dis bien tant qu'il porte sa robe d'avocat. Il est le seul qui peut se permettre de tout dire dans un tribunal.
Et il n'y a aucune retenue sur ce qui va être dit quand il portera sa robe. S'il enlève la robe, il est comme vous et moi. Il dit quelque chose, on peut le noter, le greffe le note, et là il est condamnable, lui aussi, il doit payer. Mais quand il a la robe d'avocat, c'est cette robe, que Dieu soit béni. Vous ne l'avez pas, vous, la robe? Je ne l'ai pas, moi. C'est lui qui a la robe. Amen. C'est lui l'avocat. Et on voudrait se priver, nous, de cet avocat qui est gratuit. On voudrait simplement l'appeler comme un pompier pour venir nous sortir. Parce qu'on n'est pas bien, parce qu'on est intoxiqué. Mais on a besoin aussi d'aller plus loin avec lui. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? On a besoin d'aller plus loin. Je continue encore 2 minutes et je vous laisse. Amen. Béni soit Dieu. Il ne faut pas vous fatiguer. Hein. Mais je veux dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, sinon après, je partirai avec des regrets. Hein? Alors je le dis, Amen. Regardez. Jérémie chapitre 6 et verset 16. Et je reviens sur mon message. Voici ce que dit l'Éternel. Placez-vous sur le chemin. Regardez. Écoutez bien ce texte. C'est pour ça que je vous dis, le salut est au conditionnel. C'est-à-dire que le salut, Dieu nous l'a donné, mais maintenant à nous de le garder. Regardez ce qu'il dit. Il dit, placez-vous sur le chemin. Regardez. Et renseignez-vous. C'est-à-dire, faites plus que regarder. Allez beaucoup plus loin que regarder. Parce que des fois, le regard nous trompe. Et il y a des situations, vous savez, où c'est que l'œil donne des informations au cerveau, et le cerveau, lui, il nous trompe. Il n'est pas sûr à 90%. Il peut nous tromper, c'est pour ça qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'on peut se tromper soi-même par des faux raisonnements. Ce qui ne nous trompera jamais, frères et sœurs, c'est lui. Quand on aime, on ne se trompe pas. Mais lui peut nous tromper. Vous savez, je m'excuse de ce que je veux dire, hein, mais certaines personnes arrivées à un âge, on dit, ils perdent la tête. Mais ils ne perdent pas le cœur. Ils perdent la raison, mais pas le cœur. Le cœur, on ne le perd pas. La raison, on peut la perdre, mais pas le cœur. Alors il dit, placez-vous sur les chemins, regardez, renseignez-vous sur les pistes qui ont toujours été suivies. Quelle est la bonne voie, avec un point d'interrogation? Et il dit, marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. On ne doit pas marcher n'importe où. On ne doit pas marcher n'importe comment. On doit se renseigner. Et se renseigner comment? Avec la parole. Ce qui va nous renseigner, c'est la parole. Ce qui va nous renseigner, c'est le Saint-Esprit. Ce qui va nous renseigner, c'est les serviteurs de Dieu établis dans l'Église. C'est ça qui va nous renseigner. Aujourd'hui, vous avez des serviteurs de Dieu. Il faut s'approcher des serviteurs de Dieu. En leur demandant, est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Il y en a qui, ils se disent, je n'ai plus besoin de demander. Parce que je sais. Tu sais tellement que tu vas te perdre. Tu sais tellement de choses que tu vas te perdre. La Bible dit que c'est dans le nombre de conseillers que se trouve le salut. C'est ensemble, frères et sœurs. J'ai besoin de mes frères, moi là. J'ai besoin de tous mes frères. Je peux me tromper, mais tout seul. Celui qui est seul, la Bible dit, cherche son propre intérêt. Il est seul, il s'égare, il se part. Il a besoin de rentrer. Et la Bible dit, c'est pour ça que je dis toujours ce mot-là, audace, c'est changer de manière. Si tu as l'habitude d'être seul, change de manière, reste pas seul. Change de manière, rentre dans l'église. Avec tes frères, avec tes soeurs, les sœurs. Vous avez besoin de vos soeurs. Les sœurs anciennes, vous avez besoin d'enseigner les sœurs qui sont jeunes. Ne dites pas, le pasteur est là. C'est vrai que le pasteur est là. Tu prêches pas, mais tu as le droit de dire à ta sœur qui est plus jeune que toi, fais attention à ceci, fais attention à cela. Excusez-moi du mot, fais attention comment tu t'habilles. Amen. Tu as le droit de le dire. Qui va le dire, les sœurs? Si ce n'est pas vous qui êtes les sœurs anciennes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour la bienséance du Seigneur. C'est pour la bienséance de l'Église qu'on a besoin. Amen. C'est pour cela qu'on doit se renseigner. La Bible dit, ne faites pas que regarder, mais renseignez-vous aussi. Renseignez-vous sur quoi? Sur quel est le chemin que les gens ont pris le plus pour s'approcher de Dieu. C'est par où qu'il faut passer. Quel est le chemin qu'il faut prendre? Il faut se renseigner.
Il ne faut pas rester. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. J'en ai noté, je vais arrêter parce que sinon on est là jusqu'à demain. Et après, vous allez dire, le frère il est venu, mais je crois qu'il ne reviendra plus. Amen. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est de changer de manière. J'avais noté encore quelques versets, mais j'arrête là. Je ne sais pas, je voudrais qu'on fasse un petit bilan. Amen. Amen. Vous permettez? Amen. Avant de courber les fronts, 5 minutes, un petit bilan. Aujourd'hui, de quelle manière tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec l'Église? Ou est-ce que tu marches seul? Si tu me poses la question, si tu viens vers moi et que tu me dis, c'est moi qui ai raison, je m'excuse, avec tout le respect que je te dois, je te dirai que tu as tort. Parce que raison ne veut pas dire vérité. Raison ne veut pas dire vérité. La vérité, c'est l'évangile. La vérité, c'est de reconnaître ses torts. La vérité, c'est de reconnaître que même si on a raison, il y a besoin d'une réconciliation. La vérité, que c'est même si on a raison, il y a besoin d'une union, d'une unité ensemble. Et on a besoin d'être ensemble. Parce que si nous sommes réunis, mais que nous ne sommes pas unis, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne? Comment voulez-vous que le texte qui dit « 2 ou 3 rassemblés en mon nom, je suis au milieu de vous » si nous ne sommes pas rassemblés au même nom, avec le même désir, s'il n'y a pas cette manière d'agir de l'Évangile, s'il n'y a pas cette manière, je veux mettre personne mal à l'aise ce matin, je me sens comme un juge. Je prêche et je vous dis la vérité, je suis en train de me sentir comme un juge. Je juge personne. Et vous savez pourquoi je juge personne? Parce que je ne connais personne. Amen. Je ne connais pas vos cas. On se connaît, on s'embrasse, on se voit, mais je ne suis pas de mon pays. Je ne sais pas comment vous marchez exactement. Mais lui, il sait. Lui, il sait de quelle manière tu marches. Lui, il sait de quelle manière je marche. Il sait de quelle manière je fonctionne. Il sait que j'ai besoin. Il sait que j'ai besoin de Fouli, j'ai besoin de Mario, j'ai besoin de Max, j'ai besoin du frère, j'ai besoin de Lénin, j'ai besoin de mes frères anciens qui sont là. Vous dites, mais ce n'est pas des serviteurs de Dieu, mais c'est des frères anciens qui sont là. J'ai besoin de mes frères. On a besoin les uns des autres. Pour grandir, on a besoin des uns des autres. Vous comprenez, on a besoin. Et je disais, il y en a certains, au lieu de faire, au lieu de parler avec Dieu, vous savez, prier, c'est parler, c'est le mot dabar en hébreu, dabar, parler. Mais il y en a, eux, c'est vrai qu'ils parlent, ils font dabar, mais ils font un monologue. Un monologue, c'est-à-dire qu'ils parlent tout seuls. Ils parlent tout seuls. Sans aucun retour. Dieu leur dit, arrête de parler. Arrête de parler. Écoute-moi un peu. Ce que j'ai à te dire. Et eux sont toujours là. Ils parlent. C'est un monologue. Ils parlent. Ça monte vers Dieu. C'est des complaintes, des supplications. C'est des louanges, c'est des adorations. Ça monte vers Dieu. Mais quand Dieu dit, lui, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Comment, Seigneur? Je vous imagine. Je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu parce que tu es en train de me parler de quelque chose qui est... C'est vrai qu'il faudrait le voir, mais il y a quelque chose de plus important qui te condamne. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de vous expliquer qu'il y a des choses qui sont bien plus importantes. Et ce qui est le bien plus important, c'est d'écouter Dieu. C'est lui qu'il faut qu'il nous dise. C'est lui qui me dit à moi. Vous savez ce qu'il est en train de me dire là? Je vais dire arrêtez. Alors je vais arrêter. Et on va couvrir les fronts. Je veux qu'on reste sur ce mot-là. Bartimée, mendiant aveugle, c'est vrai. À Jéricho, c'est vrai. Mais qui s'est mis à suivre le Seigneur et qui est rentré à Jérusalem. Vous voulez qu'on rentre dans Jérusalem? Amen. Amen. Hein? On peut demander à un frère de chanter un cantique?